Laissez-moi vous raconter l'histoire du Mont Phébé. Dans les années 70, l'autorisation de bâtir dans les hauteurs du Mont Phébé était très réglementée. On pouvait compter ces autorisations sur les doigts d'une main. Il s'y trouvait le Mont Phébé Hôtel en 1969, appartenant à la SNI, le monastère des Bénédictins, le lot attribué au Saint-Siège, mais non exploité. Le siège de l'ambassade de l'Ordre de Malte et le domicile du président Charles Onana Awana. Puis un jour, cette quiétude fut mise à mal par monsieur Ndlibangimbus, directeur général de la BCD, Banque d'État. Il construit une villa aux allures futuristes. Le président Ahidjo, informé de la situation, alla lui-même sur les lieux ce jour-là. Un samedi après-midi, il était accompagné du capitaine Sali Mohamedou, aide de camp, du colonel Oumarou Diam Yaya, directeur de la sécurité présidentielle, Bello Boba Maïgari, secrétaire général adjoint à la présidence de la République du Cameroun, Ngba Samuel, délégué général à la sûreté nationale. En présence du chef du chantier, un Italien, le président Ahidjo demanda de faire venir le propriétaire. À son arrivée, au regard de la forte délégation qui accompagnait le président, la légende renseigne que M. Ndlibangimbus a commencé à pleurer. Et il déclara au président Ahidjo qu'il construisait cette maison pour lui. La réponse du chef de l'État fut immédiate. « C'est non », rétorqua le président. « Cette maison sera reversée au patrimoine de l'État du Cameroun parce que vous ne pouvez pas justifier au regard de vos revenus la construction d'un tel immeuble. Mais comme votre intention était de me l'offrir, nous allons le faire. Nous allons le faire pour le compte du peuple camerounais. Jusqu'à présent, cette villa est attribuée à l'intendance de la présidence de la République. Elle est devenue la résidence des hôtes du président de la République. Seule la barrière a été construite par les services de la présidence de la République et évidemment la superficie a été rallongée. Le lundi matin, M. Ndlibangimbus fut déchargé de ses fonctions et jusqu'au départ du président Ahidjo, il n'a plus jamais eu la chance de bénéficier de sa confiance. Je vous raconte une autre histoire. Le Cameroun des années 70 sous Ahidjo, il faut le dire, ce n'était pas comme aujourd'hui. Le tout premier chef d'escale de l'aéroport de Bafoussam se nommait Kamdem, un natif de Banjoun. Son prénom m'échappe, ce monsieur n'attendait qu'appliquer un principe de l'époque selon lequel l'avion n'attend personne. L'heure, c'est l'heure. Alors, un jour, ayant préparé l'avion Camer et embarqué les passagers, il donna l'ordre au pilote de décoller à 11 heures, comme prévu sous une météo très favorable, laissant derrière un passager très illustre, le gouverneur de la région de l'Ouest, un ressortissant du Grand Nord qui se rendait à Yaoundé pour une réunion au ministère. Le gouverneur arriva avec sa suite 30 minutes après le décollage pour constater que lui, le patron de la province, avait raté l'avion. Il s'en prit à Kamdem et ordonna son arrestation sur le champ. Le gouverneur retourna en ville avec le chef d'escale Kamer en menottes. Dans une jeep de la gendarmerie, en tant que prisonnier du gouverneur, il n'avait pas le droit aux visites. Au moins jusqu'à ce que le patron décolère un peu. Le chef Kamga, mis au courant le lendemain, se rendit à Bafoussam pour s'enquérir de la situation. Le prisonnier, lui, fut présenté et, au lieu de l'encourager, le chef l'accabla de reproches en ces termes. « Kamdem, tu dis que l'avion doit partir, que c'est ton avion, mon ami. » La suite est une illustration de la grandeur de la nation à cette époque-là. Avec l'appui du chef Kamdem influent dans l'UNC, les réseaux favorables à Kamdem mirent le célèbre Tanko Hassan au parfum de l'affaire, qui lui-même alerta Moussa Yahya, l'homme qui murmurait à l'oreille du président Ahidjo. La réaction fut immédiate. Le gouverneur de l'Ouest fut convoqué à Yaoundé pour explication et reçut un blâme administratif pour abus de pouvoir. Sa carrière s'arrêta net. Kamga fut blanchi et félicité puis rétabli à son poste. Je vous raconte cette histoire pour vous dire que le Cameroun fut grand à une certaine époque où on sanctionnait les abus de l'administration.